Récemment, une femme de cœur que j'accompagne en coaching m'a posé une question très intéressante, qui est la suivante. J'ai terminé une relation longue, ça fait plusieurs mois que je suis célibataire, je reprends confiance en moi, je suis prête à me mettre dans une nouvelle relation et pour ça, il faut que je fasse des rencontres, mais j'ai un peu peur, je ne sais pas, entre guillemets, le mode d'emploi. Vincent, est-ce que tu aurais des clés pour faciliter mes nouvelles rencontres et comment je peux être le plus armé pour démarrer une belle relation et, entre guillemets, pas me tromper? En ayant observé, analysé des milliers de relations, tu sais, c'est ce que je fais au quotidien, et également mes propres relations dans mon parcours amoureux, j'ai clairement mis à jour 3 choses que je nomme 3 piliers qui, quand tu les intègres, c'est-à-dire quand tu commences à faire des actions au quotidien pour les solidifier, ta vie et surtout tes choix sur le plan amoureux devient beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple et à terme, tu ressens beaucoup plus de joie, d'épanouissement dans ton cœur quand il s'agit des relations amoureuses. Donc, commence tout de suite par le premier qui est la communication. Quand il s'agit d'entamer ce processus de la rencontre à la relation, ce que les Américains appellent le dating, la communication est essentielle parce que dans chacune de ces phases, ça te permettra d'évaluer où tu en es et de exprimer ce qui est important pour toi, de manière à ce que tu clarifies la situation pour que ça soit audible, compréhensible par l'autre et que vous pouvez faire une sorte de ping-pong, donc de communication, pour avoir un échange construit, nourri, sans passer par les tueurs de ce processus de rencontre à la relation, qui sont notamment les suppositions, les interprétations, où là, je vais, pour faire simple, me raconter des films dans ma propre tête, aller me comporter en fonction des films que je me suis racontés et donc créer un problème dans la relation parce que j'ai eu une communication qui n'a pas été efficace. Par exemple, il ne m'envoie pas un message pendant 2 jours après un super week-end qu'on a passé, je vais supposer qu'il n'est plus intéressé par moi et donc je vais lui envoyer un message avec un reproche en lui disant « Ah ben ça se termine vite, je pensais pas que tu étais comme ça ». Bref, je vais partir de ma supposition, mon interprétation et je vais communiquer sur cette base-là, sur cette hypothèse et je risque d'être potentiellement à côté de la plaque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas se comprendre et on risque de passer à côté de quelque chose de génial. Tout ça parce que j'ai eu une mauvaise communication, parce que je me suis raconté des histoires. Donc, apprendre à communiquer sur le plan sentimental, c'est absolument essentiel et c'est à l'échelle du quotidien. Donc, tu peux retenir par rapport à la communication dans cette vidéo, parce que sinon je pourrais le développer, notamment je le fais dans le programme Connexion Profonde, où on va plus en profondeur, et d'ailleurs on fait que ça, parler de communication pour améliorer tes relations sentimentales et surtout pour créer de l'engagement dans cette relation et une envie forte de sa part, tout comme la tienne, eh bien d'être ensemble, de vous voir plus. Donc tout ça, c'est dans le programme Connexion Profonde qui est dans la description de cette vidéo. Mais les bases qui sont déjà énormes que je peux te proposer ici dans cette vidéo, c'est retiens le triple B. Triple B, c'est un BBB en termes de communication. Si je suis capable en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque instant, de communiquer sur mes besoins, mes buts et mes barrières, je répète, besoin, but, barrière. Donc besoin, c'est qu'est-ce qui se passe en moi maintenant. Tu sais, quand un enfant, il a faim, il crie, ça veut dire j'ai faim. Bon, quand on devient adulte, on va pas crier qu'on a faim, mais si je suis sur un trajet avec lui, que je commence à avoir le ventre qui gargouille, je lui dis, tu sais, j'aimerais bien qu'on s'arrête, j'ai faim. Ben, tu sais, ça paraît peut-être un peu comme ça anodin ce que je dis, parce que je prends cet exemple qui peut même être assez rigolo, mais en vérité, c'est ça. Mais quand je suis avec lui, que je suis capable d'exprimer mes besoins, que ça part d'un besoin essentiel, manger, mais tout comme un autre besoin essentiel, besoin de tendresse, besoin d'être avec lui, quand je suis capable de l'exprimer au moment T où ça jaillit en moi, je favorise un élan de communication réciproque de sa part. Donc, en gros, ça l'invite lui aussi à partager ses besoins. Donc, c'est extrêmement puissant. Les buts, c'est vers où je vais. Qu'est-ce qui m'anime? C'est pas dans un sens énergie négative, j'ai peur du futur. C'est juste, c'est important pour moi que tu saches que c'est vers là que je vais. On pourrait même parler de vision. Donc, besoin, but et également barrière. Barrière, c'est pour pas dire peur, pour que tu retiennes le triple B. D'accord? Les peurs, quels sont mes doutes? Quelles sont même mes frustrations? Plus je communique sur mes besoins, mes buts et également mes frustrations, ce que j'appelle ici mes barrières, plus je lui permets de savoir ce qui se passe en moi. Bien sûr, et je le précise, je ne suis pas en train de te dire, quand tu as des frustrations toute la journée, communique tes frustrations toute la journée. Si tu as des frustrations toute la journée, avant de les communiquer, il va te falloir te demander comment tu peux les régler d'abord de ton côté. À partir de là, on va déjà pouvoir avancer, qu'on soit bien d'accord. Moi, je te parle ici des grands piliers. Après, s'il y a un déséquilibre sur la façon de communiquer, il faudra régler ce déséquilibre en interne avant de procéder à une expression externe, c'est-à-dire de lui en parler. D'accord? Donc, la communication sur les besoins, les buts et les barrières. Très, très puissant. Le deuxième pilier à maîtriser pour bien commencer une relation et surtout pour mieux la gérer par la suite, c'est l'estime de soi. C'est fondamental. L'estime de soi, c'est
la note que je me donne à moi-même. Quand je me regarde dans la glace, quelle est la valeur que je pense avoir? Sur une échelle de 1 à 10. 10 c'est le top, 1 c'est vraiment très bas. Plus j'augmente des points dans cette valeur que je me donne à moi-même, plus j'ai une haute estime de moi-même et qui est solide et qui est très importante dans la gestion de la relation. Parce que quand on parle d'estime de soi, on parle du mot soi. C'est important le mot soi, c'est qui soi. Si par exemple je te pose cette question, qui es-tu? Étrange comme question quand même. Réfléchis un instant. Qui es-tu? Souvent on va se définir par notre métier. Je suis médecin, je suis avocat, je suis coach, je suis à la recherche d'un emploi, je suis routier. Mais au fond, qui es-tu? Quelle est la personnalité qu'il y a en toi? Qu'est-ce que sont tes peurs? On parlait tout à l'heure de frustration. Quelles sont les choses qui sont faciles pour toi? Ce que tu aimes, tes défauts. Bref, dans le qui es-tu, il y a énormément de choses. Et souvent d'ailleurs, quand on a des peurs, des souffrances passées, on va s'identifier à ces souffrances-là et on va les répéter, ce qu'on nomme schéma répétitif en psychologie. Donc dans le qui es-tu, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste. La connaissance et la perception de soi, finalement, c'est la relation que j'occupe avec moi-même. Donc quand je veux occuper une relation avec un autre, construire, bâtir une super belle relation, une relation d'amour, est-ce que déjà, avec cette personne que j'ai en face de moi dans mon miroir, je cultive cet amour-là, comme si c'était un jardin avec lequel je semais des graines? Est-ce que je suis en train de m'arroser? Est-ce que je suis en train de me mettre du soleil? Quelle est finalement la perception que j'ai de moi-même? Grâce à une estime de soi en or massif, c'est-à-dire solide, j'ai créé aussi un programme complet pour développer ce socle indispensable de ton épanouissement personnel et sentimental. Tu as un lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse de développer ce pilier. En ayant une meilleure estime de moi, je peux fixer des limites. Grâce à la communication, je peux exprimer ces limites et les protéger. Donc, je suis beaucoup plus attractive. Un homme qui voit une femme qui est affirmée en face de lui sera beaucoup plus attentionné avec elle. C'est très important de prendre cette conscience de l'importance de ce pilier, l'estime de soi, et surtout de le développer au quotidien. C'est d'ailleurs un des piliers sur lequel je suis personnellement le plus vigilant, parce que je sais que si je ne fais pas des actions au quotidien dans ce domaine-là, eh bien le manque d'estime de soi, ou le manque même, j'oserais dire, de considération de moi-même, c'est un peu comme de l'herbe sauvage, ça repousse en permanence. Donc si tu ne fais pas l'effort de tailler le manque de considération, le manque d'estime, eh bien il va grandir en toi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Le laisser aller dans ce domaine est très 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 dangereux. Donc on peut même pas parler de confiance en soi et d'affirmation de soi si on ne développe pas pour moi ce socle. C'est pour ça que je parle comme d'un triangle. Imagine, il y a l'estime en bas, la confiance en moi et après l'affirmation de soi, la capacité à exprimer les choses. Mais pour ça, il faut que je sois à l'aise avec ma propre valeur dès le départ. Maintenant, je vais te partager ce troisième pilier pour mieux gérer la rencontre et la relation, c'est d'avoir une vie remplie. Et je dirais même une vie qui fait sens pour toi. À partir du moment où j'ai compris personnellement ce pilier, ça a changé complètement ma vie sur tous les domaines, mais particulièrement sur le plan sentimental. Parce qu'avant, je vivotais, j'oserais dire, sur mes relations sentimentales. J'ai eu la chance d'avoir des relations qui étaient géniales, mais le fait de ne pas avoir de sens dans ma vie, donc je parle des autres domaines de vie, c'est-à-dire sur le plan professionnel, sur le plan social, des relations sociales, même familiales, sur le plan aussi des loisirs, enfin, tous les plans que toi tu juges être importants pour toi. Maintenant, pour moi, le plan santé a énormément augmenté aussi. Et de me dire, en fait, comment je peux trouver des objectifs, des choses qui me parlent, qui font sens, donc qui connectent aussi à mes valeurs et à ma vision du monde, que je peux mettre en place au quotidien et enfin, qui me nourrit sur le plan professionnel. Par exemple, comme tu le vois, ce que je fais depuis 2016, ça me nourrit énormément. Ça a complètement changé ma perception de moi, ma perception du monde, de l'environnement. Bref, je suis tout un autre homme depuis que j'ai pris conscience, en fait, que prendre une destination qui fait sens pour soi, donc pour moi l'accompagnement, c'est quelque chose qui va finalement impacter tous les autres domaines de vie et surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le plan sentimental. Donc commencer à mettre en place des choses qui sont, on pourrait dire, de l'ordre des projets, des objectifs et planifier des actions concrètes au quotidien dans les domaines de vie qui t'intéressent le plus, fait une différence majeure parce que tu deviens beaucoup plus attirante, tout simplement parce que tu as des choses à faire dans la vie. Ça évite de rentrer dans ces jeux de manipulation puériles et enfantins qui consistent à dire « je suis en train de faire la danse et la bachata, il est 22h le samedi soir », pour faire genre je suis en train d'avoir des activités, ma vie est passionnante, alors que je suis toute seule dans mon lit sur les sites de rencontres en train de galérer à parler des mecs qui me respectent pas. Donc ça, c'est un truc qui change tout parce que tu changes de vibration quand tu as une vie qui fait sens. Je t'invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à te poser, à regarder tous les domaines de vie qui sont importants pour toi, commencer par là, et à te demander un par un, qu'est-ce que je peux mettre en place qui serait vraiment
réjouissant, nourrissant pour moi que peut-être j'ai négligé ces derniers temps. Et après ça, te rapprocher jour après jour de ce que tu veux. Tu verras ce que ça va entraîner. La première chose, c'est la dopamine, c'est-à-dire une motivation intrinsèque à faire des choses qui te parlent, qui te ressemblent. Et plus tu le fais, c'est-à-dire plus tu as la récompense en le faisant, le bien-être, plus tu as envie de le faire. Donc c'est une boule d'énergie positive que tu vas faire grandir en toi et tu vas donc changer ton énergie. Et changer son énergie, ça veut dire apporter, que tu le veuilles ou non, plus de valeur dans la relation. Parce que si je suis triste ou parce que j'ai pas de sens dans ma vie, dans tous mes domaines de vie, et que je suis dans une rencontre, dans ce processus de rencontre à la relation, bien l'homme en face de toi, il va ressentir ton émotion de tristesse, peut-être de manque, bref, d'énergie plutôt basse et négative. C'est quelque chose qu'il va ressentir. Comment veux-tu qu'il prenne la pleine conscience de ce que tu es vraiment sur ta totalité? Parce que tu as aussi de la lumière de l'autre côté. Si tu n'en prends pas conscience, notamment en oubliant ou en omettant de faire des choses qui te parlent, de mettre des projets qui te parlent, à partir de là, eh bien, c'est dommage, quoi. Il est en train de te regarder, il dit, tiens, peut-être qu'elle me plaît physiquement, etc., mais il y a un truc qui est manquant. Il sait pas trop expliquer quoi. Et ce truc-là, en fait, ça t'appartient. C'est-à-dire que tu as le pouvoir réellement de faire bouger les choses. Et cela à partir d'aujourd'hui. Je te mets l'énergie en te disant ça parce que, à mon niveau personnel, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais 30 ans. Bon, j'étais dans une phase de fin de relation, une phase de restructuration au niveau professionnel et j'ai commencé à me poser certaines questions, notamment qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me manque dans la vie, qu'est-ce qui me rendrait très heureux, que je me suis peut-être pas permis de penser, ne serait-ce que de penser, voire même de mettre en place. Et à partir de ces questions-là, j'ai pris conscience qu'effectivement, l'estime de soi, mettre en place des actions importantes et peut-être audacieuses et courageuses dans les autres domaines de vie était essentiel pour pouvoir nourrir une relation avec moi-même déjà qui est beaucoup plus positif et aussi attirer l'amour tout autour de moi. Et j'ai une gratitude immense, rien que d'en parler, là comme ça me fait des frissons, de pouvoir vivre cela. Mais je sais que c'est d'abord le fait de prendre conscience de mon pouvoir, c'est-à-dire je peux créer les choses, qui m'a permis d'aller dans ce sens-là. Et je pense que tu peux également le faire à partir du moment où tu prends conscience que tu as un sacré pouvoir sur le développement de ta carrière professionnelle, si tu as envie de faire ça, de ta relation amoureuse, de tes projets personnels, des activités, etc. Tu as un pouvoir énorme. Mais pour ça, il faut en prendre conscience et être déterminé à agir. En tout cas, moi, je t'encourage dans ce sens-là. Je veux que tu aies énormément de joie dans ton cœur. Je veux que tu puisses être dans une relation qui t'épanouit. Et pour ça, je continuerai à t'accompagner autant que je peux, que ce soit par des vidéos, des coachings, les programmes, comme notamment je t'ai proposé dans cette vidéo Estime de soi en or massif, en lien dans la description de cette vidéo, si tu veux développer ce pilier-là, et sur la partie communication, le programme Connexion Profonde également disponible dans la description. Je te donne tout mon soutien, ça va le faire, et je te dis à très bientôt. Salut!